Tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre vidéo préférée du mois, c'est-à-dire les favoris du mois de... Mais quel mois? Avril. Voilà, on est fin avril, donc je vous filme enfin les favoris du mois d'avril. Soins et beauté. Alors vous allez voir, il y a vraiment beaucoup trop de trucs. Trop. J'ai enlevé des trucs. Hein. Je sais, à chaque fois c'est pareil, je dis mais j'ai rien à mettre. Enfin non, un mois peut pas passer si vite. Rien que mon intro est beaucoup trop longue. Bref, vous allez voir, il y a pas mal de soins, pas que pour la peau, le visage. Il y a eu beaucoup de nouveautés là pour le printemps beauté, vous allez voir. Pas mal de trucs dont je vous ai déjà parlé sur le blog ou en vidéo. Voilà, vous allez voir, c'est vraiment, je les ai adorés ce mois-ci. Il y a aussi des flops. Décidément, ça fait 2 vidéos où il y a des flops. Je vais vous parler de séries et de films que j'ai adoré voir ce mois-ci. C'est parti, on commence tout de suite. Asseyez-vous, prenez un petit thé comme moi. D'ailleurs, contente de sortir de la maladie là. Parce que une semaine que j'ai pas filmé de vidéo parce que j'ai le nez bouché. Encore ça s'entend un peu. Faites comme moi parce que là je vais avoir besoin de beaucoup d'eau là pour parler parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est parti, on y va. Alors on va commencer par des produits sous la douche. Alors si vous me suivez sur Snap, et sa story et tout machin que je vous remets juste ici. Quand je vais chez ma maman, quand je vais à la campagne, elle m'achète tout le temps des gels douche. Pourtant j'en ramène, hein, je sais que j'en ramène. Mais c'est pas le produit que je reçois le plus hein, d'ailleurs. Je sais plus si c'est Carrefour ou Leclerc, il me semble que c'est Carrefour qu'elle me trouve ça. Ça fait longtemps, ça fait peut-être 1 an qu'elle m'achète cette marque. Qu'elle s'achète pour elle, hein, c'est juste que moi je me douche là-bas, pour moi aussi. Et que je connaissais pas du tout. Et vous m'avez dit mais que ça se trouvait partout en supermarché, que ça coûtait trop pas cher et tout machin. Donc je vous montre si vous n'avez pas suivi. C'est ça, c'est la marque Tesori d'Oriente. Et il me semble que je croyais que c'était genre marocain, je sais pas pourquoi, parce que ça c'est au hammam et tout, mais en fait je crois que c'est italien, made in Italy, voilà. Bref, c'est une marque qui est italienne, sachant que dedans il y a quand même 250 ml, t'en as pour une vie. Ça c'est trop bien pour tenir à la douche. Et moi celui-ci, elle me l'a acheté tout le temps, ça fait 1 an je prends un truc comme ça. Et alors ça c'est mon préféré. C'est le hammam, huile d'argan et fleurs d'oranger. C'est très nourrissant pour la peau. Alors dedans, il n'y a pas de parabènes, pas de colorant, pas d'huile minérale, pas de silicone. Et je pense pas que c'était aussi safe hein, d'ailleurs. Je sais que certaines n'aiment pas quand j'utilise ce mot. En fait, ce mélange d'huile d'argan et de fleurs d'oranger, c'est vraiment le nom du truc, ça sent le hammam. Ça sent le hammam, ça sent super bon, la femme orientale, je sais pas, ça sent très bon. Je suis fan de gel douche, alors c'est mon préféré depuis des mois et des mois. Mettez-moi en commentaire cette vidéo si vous le connaissez ou si vous l'achetez. Je sais que là je vous ai fait découvrir un truc trop bien et pas cher et grand format. Et il y a celui-ci qui à mon avis doit être un nouveau, ils sont sortis des nouvelles gammes. Ma mère m'a dit ah bah j'ai vu celui-ci, du coup j'ai pris celui-ci. Alors pareil, bah, rien à voir l'odeur, mais alors pareil gros coup de cœur, c'est à la rose noire et au labdanum. Je sais pas ce que c'est que le labdanum, on l'entend souvent je crois à la télé. Celui-ci, il sent plus genre le chocolat blanc. Pas chocolat, mais ça sent la rose noire. Ça sent peut-être, oui, chez le fleuriste de luxe. Ça sent super bon. Alors, entre les deux, mon préféré, ça reste le premier. Mais celui-ci, il est quasiment fini. Là, je vous montre, mais le tube est quasiment vide. C'est relou d'habiter à Paris, parce qu'à Paris, Carrefour et tout, c'est pas partout, quoi. Ou bien Carrefour, ça va être Carrefour qui coûte trop rush et tout, machin. Je suis dégoûtée. Donc, faut que j'aille faire des stocks chez ma mère, là. Ensuite, vous arrêtez pas de me demander ce que je fais en ce moment à mes cheveux. Plein de questions. T'as fait quoi à tes cheveux? En fait, j'ai pas changé de routine, mais genre vraiment, les produits que j'utilise le plus, c'est les Vichy. Mais il y en a un que j'utilise depuis quelques temps. Le Corès. Donc j'ai reçu le shampoing et l'après-shampoing. J'ai passé l'après-shampoing ou le masque à Baby Boo parce que je voulais qu'elle teste aussi. Je vous dirai en annotation là, elle va arriver ce qu'elle en pense. Moi, j'ai gardé le shampoing. Donc Corès, c'est une marque grecque. Donc ça, c'est un shampoing nourrissant. Donc extrait de feuilles d'olivier, un puissant agent tonifiant. C'est vrai que les cheveux, j'ai l'impression qu'ils brillent plus, ils sont plus, je sais pas, plus forts peut-être. Apaise les cuirs chevelus et plus sensibles et hydrate en douceur. Résultat, cheveux doux et hydratés en profondeur, c'est vraiment ça si vous cherchez un bain d'hydratation. Ce shampoing est vraiment très très sympa. On sait que tout ce qui est à base d'huile d'olive, ma soeur se fait beaucoup de shampoing, de masques. Combien de fois vient chez moi, elle a des masques encore sur l'huile d'olive, à l'huile d'olive dans ses cheveux. Si c'était pas de la moutarde. Donc voilà, ça contient 84% d'ingrédients d'origine naturelle. 250 ml, c'est vraiment très très sympa. Moi je suis assez fan de ce shampoing. C'est vrai que c'est pas très facile à trouver, mais je vous mettrai tout en barre d'infos. On va passer aux crèmes. Pour le visage, il y en a deux que j'ai... une quasiment finie et ça fait très longtemps que j'utilise. C'est une crème de la Roche-Posay qui est Yalu B5, soin anti-rides, réparateur, repulpant. À l'acide hyaluronique, à la vitamine B5 avec de l'eau thermale de la Roche-Posay. Ça, c'est un soin anti-rides et autant... Oui, parce que bon, depuis 20 ans, hein. Je l'ai saigné de fou. J'adore ce truc. Il me repulpe. Vraiment, c'est écrit, c'est repulpant. Hein. En général, quand vous commencez à avoir des rides creusées, la peau, voilà, on vieillit, machin. J'ai l'impression que la peau s'affine.
mais ça c'est vraiment bien pour repulper la peau et les rides. Alors c'est pour tout type de peau et on nous dit aussi que c'est développé pour les personnes intolérantes au nickel, ce qui est mon cas. La seule allergie que je fais connue c'est au nickel, donc voilà, c'est bon à savoir. C'est pareil avec les shampoings, c'est quoi ton contour des yeux, c'est quoi ton contour des yeux. Alors en général, dès que j'ai un update, je vous le dis, sinon c'est toujours les mêmes. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'utilise un nouveau contour pour les yeux, c'est de chez Melvita. Alors ils m'ont envoyé celui-ci, il y a un autre. C'est le roll-on givré à l'eau florale de bleuet, donc il se présente comme ça. Et en fait, quand vous l'ouvrez, vous avez une petite bille. Il y a un effet glaçon. Et vous faites comme ça autour, sur le contour de l'œil. Et vous avez vraiment un effet glaçon. C'est vraiment comme si tu sortais de ton réfrigérateur le truc. Décongestionner le contour de l'œil. Ça vient du coup le réveiller. L'eau de bleuet, c'est bien connu pour tout ce qui est anti-fatigue. Si vous avez les yeux fatigués, ce genre de produit est complètement ouf. Faut savoir aussi que c'est sans parfum. Je ne sais rien de toute façon, mais c'est 100% sans parfum. Melvita, c'est une marque qui est bio. Voilà, c'est pour atténuer tout ce qui est poche, tout ce qui est cerne, anti-fatigue. Ce contour des yeux est vraiment très bien. Une crème qui est tout le temps là. Julie, quand elle est venue la dernière fois de Julie, ça m'a dit oh, ça a l'air trop bien cette crème et tout. Et je dis ouais, franchement. Et celle-ci, elle est tout le temps sur ma coiffeuse en ce moment avec ma Pin Up Secret. La crème sans huile. C'est les deux que j'utilise à fond en ce moment. Pixi qui m'envoie beaucoup de produits tous les mois et je suis fan de leur gamme à la rose alors que j'aime pas la rose. Pourtant, il y a plein de trucs à la rose. Vous allez voir juste après. C'est une crème hydratante intensive. Le tube, je suis pas très fan. C'est les tubes en alu, vous savez. Alors, on nous dit quoi? Crème très hydratante qui pénètre en profondeur. Tout à fait. Alors là, par contre, ça pénètre bien dans ta peau. Protège la peau contre les agressions extérieures. Assouplit la peau. Apaise, lisse et adoucit. C'est exactement ce que ça fait. Voilà, si t'as la peau sèche, très sèche, je pense que c'est pour tout type de peau. Ce truc là c'est tellement mastoc en fait comme texture. Je vais vous montrer, c'est tellement épais. C'est tellement riche en fait comme crème que vraiment ça va vraiment hydrater la peau en profondeur. Et effectivement ça sent bien la rose. Hein. Elle l'hydrate, elle l'apaise, elle la lisse et je l'utilise très souvent en fait avant de me maquiller. Quand j'ai pas le temps, moi j'ai la peau qui est hydratée en profondeur en 2 secondes. De chez Barry M, c'est Fini qui m'avait envoyé ça. Un Barry M qui se trouve pas je crois en France. C'est un lip scrub, donc un exfoliant pour les lèvres que j'utilise vraiment beaucoup. C'est celui que j'utilise en ce moment. Qui a la mangue, si vous allez voir c'est vraiment des gros grains, limite ça vous pouvez le faire maison, hein. D'ailleurs sur mon blog j'ai une recette maison de lip scrub comme ça que je vous fais, je vous remettrai le lien là, c'est vieux, hein. Ça date comme article. Il y a de l'huile, il y a de l'avocat, il y a des fruits, bref, c'est sympa. Écoutez, ce que j'utilise en ce moment, qui a la mangue, voilà, ça me change des Frank Body au café qui à force sont bien mais écœurent. Par contre c'est des gros grains ceux-là, donc faites attention si vous aimez pas. C'est chez Bozica. On va passer aux soins Flop, c'est chez Bozica. C'est un masque peel-off. Eux, ils nous disent masque rose. Bah, décidément, je dis que de la rose. Hein. Masque rose lumineux. Et donc, apparemment, c'est pour éclaircir la peau, les impuretés, atténuer l'apparence des pores. Tu m'étonnes. Tellement que ça te crache la gueule, là. Absorber l'excédent de sébum et procurer un teint santé et radieux. Alors, comment vous dire? Je crois que c'est la marque préférée d'Ariana Grande. Je l'avais vu sur internet et de plein de stars américaines, du coup je crois que c'est américain. Et j'ai quelques produits de chez eux, mais ça c'est vraiment le premier que je testais, donc c'est un masque peel-off à la rose effectivement. Mais alors comment vous dire que quand j'ai essayé de l'enlever, et je l'ai fait 2 fois, hein, 2 fois je me suis arraché la gueule, clairement, j'en ai pleuré, je voulais arrêter, j'en pouvais plus. Il y a une fois j'ai voulu mettre de l'eau pour l'enlever, me faire moins mal. En fait une fois que c'est sec, il faut le retirer en plus au bout de 30 minutes. 30 minutes, c'est hyper long. Ah, c'est censé être facile quand tu retires un masque peel-off, c'est censé être facile. Mais là, c'est pas facile du tout. Une épilation gratuite du visage entier. Je vais te dire, quand c'est ici, t'as la larme là, elle coule. Elle le coule, mais elle le coule. Oh, et là, la petite moumou là, oh là, là j'en pouvais plus. En plus, ça m'a choquée parce que je me suis dit, putain, ce truc préféré d'Ariana Grande. Chiant quoi. Donc je sais pas si vous l'avez testé, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai d'autres produits de chez eux à tester quand même parce que c'est une marque qui bosse plutôt bien normalement. Donc je me dis bon peut-être que moi j'ai eu un souci, peut-être que ma peau supporte pas, que je suis trop sensible. Si vous avez la peau sensible, ça je vous le conseille pas du tout. En tout cas ce produit là. Si vous connaissez la marque, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ensuite 3 parfums, je sais de passer assez vite parce que cette vidéo est très longue. Couvent des Minimes, j'adore ce qui sort comme parfum. Mais alors ça a été un coup de cœur, c'est le Tinare. J'en ai reçu 2, j'en ai donné un Baby Boo. Elle est mais fan de l'odeur. Donc dedans on nous dit, c'est voilà, c'est boisé ambré. Note de tête, essence de mandarine rouge. Je sens pas du tout la mandarine. Hein. Note de cœur, bois blanc et jasmin. Vous sentez très fort le jasmin et les fleurs blanches peut-être. Note de fond absolue de vanille. C'est vrai que c'est un mélange de boisé, vanille, ambré, jasmin. C'est une tuerie de fou. En fait, c'est une odeur qu'on n'est pas du tout habitué à sentir. Moi, vous savez que j'aime bien les parfums qui se font un petit peu mixte masculin. Celui-ci, voilà, il fait un peu mixte masculin et très féminin, mais genre femme fatale en même temps, vous voyez. Je l'ai beaucoup porté. Même si je me suis racheté mon Arabian Oud presque 200 balles sur les champs le mois d'avant. Alors, quelqu'un qui a fêté les 20 ans de cette gamme-là, qui est Aqua Allegoria. Alors, j'étais déjà fan, j'en ai un là. J'avais découvert parce que j'avais fait une OP pour la marque, pour les rouges à lèvres et les parfums d'ailleurs à Noël dernier. Une petite maison du coup que j'ai mis en déco.
avec 3 parfums de la gamme. Je trouve ça beaucoup trop magnifique. Et là-dedans, après, c'est pour mettre des plantes et tout, c'est recyclé. De toute façon, vous savez qu'elles vont crever. J'ai été choquée de voir, parce qu'on avait vraiment senti avec Baby Boo, même Baby Boo a choisi des odeurs et tout, qui faisait une odeur que je trouve très moderne pour la gamme. Une senteur qui s'appelle Coconut Fizz. Et là, t'as l'impression, ça sent la pina colada. Parce que c'est quand même Guerlain. Ça sent la pina colada douce. Ah, ça te donne faim. Ça, c'est pour l'été, c'est tellement frais. Regardez, comme c'est très très joli. Si vous allez un jour sur les champs, à la boutique Guerlain, vous verrez les parfums comme ils sont exposés. C'est magnifique, vraiment. Un hommage au célèbre flacon abeille. Effectivement. Aux toilettes exotiques et lumineuses, esprit de l'eau de coco avec une touche de fruits. C'est pour ça que je vous dis que ça sent l'été en fait. Très clairement, ça sera un parfum d'été pour moi, je l'aime vraiment beaucoup. On termine la partie soins avec un dernier parfum que j'ai eu il y a pas longtemps, mais je me suis dit il faut que je leur en parle quand même parce que ça m'a étonnée de autant l'aimer. C'est le Azzaro Wanted Girl. Il est sorti il y a vraiment pas longtemps. J'étais invitée à la soirée, j'ai pas pu y aller. Regardez le packaging. Je trouve ça hyper classe. Là vous avez le petit truc. Donc dedans, fleur de gingembre, dolce de leche. Il y a du dolce de leche. C'est ma confiture que je mangeais en Argentine. Je le sens là. Et de vétivier, oser provoquer le désir avec son flacon cachette, prêt à déclencher une explosion florale. Eux, ils nous parlent de floral, oriental, gourmande, c'est vraiment ça, c'est un parfum qui est très sexy, j'aurais envie de vous dire. Donc voilà, c'est les 3 que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci. On passe tout de suite à la partie make-up. Alors, si vous avez vu ma précédente vidéo, je vous parle de Tarte, donc je vous la remets juste là. Je vous parle depuis qu'elle est arrivée chez Sephora, là, depuis, ça va faire 1 mois et demi. Enfin, je vous dis mon avis sur la marque, ce que j'en pense, je la connais depuis longtemps en plus, donc voilà, il y a plein de produits aussi qui sont sortis, des nouveautés que je n'avais pas testées, que j'ai pu tester dans cette vidéo, et que j'ai beaucoup aimé, donc ils sont ici de nouveau. Fonce Clear, bref, Foundation Concealer mixte de chez Tarte. Donc c'est un fond de teint multifonction que j'ai adoré dans cette vidéo et que j'ai pas arrêté de porter depuis. Alors mais j'ai pas arrêté. C'est la toute nouveauté de chez Tarte. Du coup, alors celui-ci, qu'est-ce qu'il fait? Il protège, il traite, il hydrate la peau. Couvrance moyenne flexible, infini lumineux et naturel. Voilà, parfait, c'est exactement bien décrit. Il me fait beaucoup penser au Hello de Benefit, comme je disais dans ma vidéo. Si vous avez beaucoup d'imperfections, je suis pas sûre que vous allez kiffer. Prenez plutôt le Amazonian Clay qui est très bien de chez Tarte. Celui-ci, c'est plus si vous avez un peu moins d'imperfections, mais il me cache quand même mes quelques imperfections que j'ai, à savoir boutons, rougeurs, cernes. En même temps, il fait anti-cerne. On en parle dans la vidéo. Et est adapté pour les peaux normales, mixtes et sèches. Effectivement, pour les peaux grasses, il est déjà très lumineux. Il faut absolument le poudrer, sinon voilà, c'est peut-être même trop lumineux. Je le conseille pas pour les peaux grasses. Si vous avez la peau un petit peu comme moi, c'est un gros coup de cœur ce fond de teint. Nous passons ensuite, toujours un coup de cœur de chez Tarte. Alors, je suis contente de le remettre dans cette vidéo favori parce que je l'avais pas aimé. Enfin, je l'avais pas aimé. Quand je l'ai testé la première fois, il m'avait pas laissé un truc de fou, quoi. Et au final, je l'ai réessayé. Et en fait, je l'adore. Donc, c'est celui que je porte aujourd'hui. D'ailleurs, c'est le fond de teint que j'ai aujourd'hui, que je vous ai montré, c'est l'anti-cerne que j'ai aujourd'hui. L'anti-cerne, en fait, si vous connaissez le Shape Tape, qui est le plus connu chez Tarte, qui est un best-seller mondial chez les youtubeuses, etc., les blogueuses, ils ont sorti celui-ci qui est tout l'opposé. C'est-à-dire que celui-ci, anti-cerne waterproof, couvrance totale, que eux ils disent, hein, moi je trouve pas. Crémeux, applicateur précision. Alors effectivement, l'applicateur est très très précis, comme je vous montrais dans ma vidéo Tarte. Il est tout fin, il est très précis, et ça, c'est un anti-cerne parfait pour l'été, qui couvre juste ce qu'il faut, qui est waterproof, qui est très crémeux et très lumineux. Donc si vous avez des grosses cernes, c'est mort. Franchement, il ne va pas vous les couvrir. Si vous avez des plus petites cernes, on va dire comme moi, donc elles sont quand même là, mais ça va encore, ça va vraiment vous réveiller le dessous du regard. Dans tous les cas, ça va vous réveiller le dessous du regard. Ça va faire un regard qui est vraiment très lumineux. Voilà, pour moi, ça et ça, c'est 2 produits qui sont parfaits pour le printemps et qui seront parfaits pour l'été aussi. Toujours de chez Tarte, décidément. Oui, écoutez, ça arrivé au mois de mars, hein, forcément, au mois d'avril, favori. Hein. L'éponge précision, qui est absolument ouf. Pareil, je vous en parle plus précisément en vidéo, je vous fais même une démo quand j'applique le fond de teint et tout. Et écoutez, elle a surpassé Beauty Blender largement. Je dirais même Fenty, c'est mes 2 préférés des éponges au monde. Donc, on nous dit que c'est pour les anti-cernes, pour le fond de teint. Il y a 2 angles comme ça. Oh là, elle est dégueulasse. Hein. À la base, elle est violette. Hein. Elle est un peu sale. Parce que, ah oui, il y a des gens qui sont un peu choqués quand je parle parfois, mais bon, excusez-moi, hein, je suis pas chroniqueuse de chez TF1. Là, ici, vous voyez, vous avez 2 côtés plats, là et là, et c'est vraiment génial pour appliquer l'anti-cerne, même ici, voilà, et le fond de teint. Tout. Elle est vraiment géniale, cette éponge, je peux vous la conseiller 1000 fois, en plus elle est très très souple. Vous la passez sous l'eau, moi j'utilise que celle-ci en ce moment. 2 mascaras, alors, coup de cœur de fou.
Donc de chez Tarte. Je voulais vous faire une revue sur le blog, mais bon, au final, dans la vidéo que je vous ai montrée juste avant, je remettrai les liens en barre d'infos chez Tarte. Vous voyez très bien, je zoome fort, très fort à la caméra. En fait, le rendu sur mes cils est absolument oufissime. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un anti-cerne, un mascara aussi bien. Il me fait vachement penser au Better Than Sex de Too Faced, voire même mieux, parce qu'il décuple encore plus, je trouve, les cils, en tout cas mes cils à moi qui sont fins et longs, déjà de nature. Donc c'est le classique... Ah, ils disent quand même que c'est le classique culte depuis 10 ans, plus de 10 ans chez Tarte. Je pense qu'ils ont remasterisé un peu le truc. Allonge, courbe, donne du volume et traite vos cils en même temps. Il y a une action pour traiter aussi les cils en même temps, donc j'aime beaucoup. En tout cas, elle est très très bien. Elle agrippe vachement bien les cils et voilà, vous avez un rendu effet faux cils complètement ouf. J'arrête pas de l'utiliser. Foncez. Là, vous avez des sous à dépenser chez Tarte ce mois-ci, je vous le dis. Deuxième coup de cœur, et donc juste après cette vidéo, je vais écrire mon petit article sur le blog. Du coup, je vous renverrai ici, que vous avez été très très nombreuses à me demander mon avis. Alors, j'avais été invitée à l'événement, mais j'ai malheureusement pas pu y aller. La grosse sortie de chez Kat Von D, qui sort pas mal de trucs sympas en ce moment, à la sortie des fonds de teint compacts, on en reparlera. Je suis en train de les tester. Mais elle a sorti ce mascara qui est le Go Big or Go Home. Soit gros ou grand chez toi. Genre en gros, soit tu fais quelque chose, tu sers à rien. Est-ce que Kat Von D elle avait fait des mascaras avant? Je testais tellement de trucs, moi je ne sais plus. En tout cas, celui-là, il m'a tellement impressionné. On nous dit cils noir intense au volume spectaculaire avec une tenue à toute épreuve. Je suis allée au sport ce matin et j'aurais dû le mettre au sport. Sachant que je ferme cette vidéo, que j'aurai eu le temps de retourner au sport, et ben, vous savez quoi, c'est ce que je vais faire. Je vous mettrai une annotation là. Je ferai peut-être même des stories. C'est le cas, je ferai une coupure et je vous mettrai là. Et on verra s'il résiste au sport. Parce que, puis c'est pas du petit sport que je fais. Tenue à toute épreuve, sans bavure, sans paquet. Évidemment, il est vegan. C'est spectaculaire et une tenue de fou. Déjà, la brosse, moi, elle me plaît de fou. De toute façon, je vous renverrai l'article sur le blog. La brosse, elle est géniale. Rien à voir avec celui de chez Tarte, je trouve, elle est plus petite et plus grosse. Très facile à manier. C'est celui que j'ai aujourd'hui, je suis con, moi. C'est celui que j'ai aujourd'hui, je vais vous montrer. Voilà, il fait vraiment un effet fossile aussi qui est assez impressionnant. Concernant la tenue, moi j'ai déjà testé sur des journées entières. Il n'y a strictement rien d'autre à dire à part qu'il est vraiment très très bien. Vous allez me dire si je préfère lequel, franchement les deux. Juste si je vois que la tenue de celui-ci au sport elle est mieux que celui-ci, je vous dirais le Kate. Mais les deux sont bien. Chez Givenchy. Alors Givenchy a sorti des poudres Bonne Mine. C'est la poudre Bonne Mine illuminatrice effet zéro matière, la Sun Kiss Highlighting Powder. Donc il y a deux teintes et moi celle que j'arrête pas de mettre en ce moment, c'est la naturelle rose. J'ai mis ça en highlighter aujourd'hui, j'avais envie. Je l'ai mis là, je l'ai mis là, je l'ai mis là. Petit glow très luxueux. Et vous m'avez demandé ce que j'en pensais et j'aime vraiment beaucoup. C'est des poudres Bonne Mine qui sont marbrées comme ça. Elles sont pigmentées mais pas trop parce qu'à mon avis, vous pouvez les mettre sur tout le visage. C'est juste que moi, c'est pas un truc que j'aime faire, mais j'adore mettre ça au centre de mon visage. Et sur les pommettes, et sur mes yeux. J'en ai mis sur mes yeux, sous l'arcade sourcilière, au-dessus de ma bouche. J'adore. Franchement, je vais vous montrer comme ça si vous voulez. C'est vraiment bonne mine là pour l'été qui arrive et tout. C'est très très sympa. Donc une ça s'adapte à toutes les carnations. Donc vous avez une bonne mine claire, donc avec des tons rosés pour les peaux claires à médium, et une poudre bonne mine plus foncée mêlée à des nacres dorées pour les peaux médium à foncé. Moi j'ai reçu les deux, donc celle-ci c'est pour les peaux claires parce que elle est vraiment trop foncée pour moi. Je la mettrai quand je serai plus bronzée. Et attention, c'est une édition qui est limitée, donc si ça vous intéresse, c'est maintenant ou jamais. On va parler bronzer. Maintenant, on parle de l'été en tant qu'affaire de chez la grosse sortie là. Bah alors j'en ai tellement parlé avec tout le monde. Fenty, donc Riri qui a sorti des bronzers complètement ouf, on n'a jamais vu ça de notre vie. C'est les Sun Stalker. Moi j'ai deux teintes que j'utilise, donc il y a Inda Sun et Shady Bees. Des poudres bronzantes, sans effet de matière. Sans, comment dire, qui se travaillent, sans rester genre en mode marque Nike sur ton visage là, tu vois. Vraiment un effet de fou. Vraiment, Rihanna, on en parlait avec Julie, Julie qui est maquilleuse pro, je vous rappelle, qui est choquée par la texture de ces poudres. En fait, comment dire, à la fois ils sont pigmentés, mais à la fois la matière, la texture est vraiment crémeuse et agréable. Pourtant c'est de la poudre, mais elle se travaille super méga bien, même si c'est un pinceau pourri quoi. Donc vraiment fan, moi je l'applique très souvent en contouring. En poudre bonne mine, je vais en mettre aussi, tellement c'est facile à travailler. Je vous les conseille vivement, je sais pas s'ils sont encore sortis ou pas. J'ai reçu d'autres teintes que je passerai à des copines parce que c'est pas mes teintes du tout et je suis bien contente pour elles, comme ça pourront tester. Gros coup de cœur, vous pouvez foncer. De chez Tarte, alors Tarte, pareil, je vous l'ai montré dans ma vidéo crash test. Alors je connaissais pas du tout ce bronzer. Tarte qui fait des packaging mais tellement mignons. Non mais s'il vous plaît quoi. Je sais pas si c'est censé être un sac à main. Park Ave Princess. C'est le bronzer waterproof en argile d'Amazonie. Oh, ça sent l'été en fait. Voilà, qui est un bronzer, alors qui est beaucoup moins facile à travailler que le Rihanna, qui est beaucoup plus foncé.
Moi j'ai que cette teinte-ci, hein, qui sculpte vraiment le visage en tant que contouring. Ce qui est bien, c'est que il est un peu nacré en même temps, qu'il est très mat, mais il a des sous-tons un petit peu nacrés, un peu des paillettes irisées. Un petit miroir dedans, aussi les Fenty, ce qui est fortement pratique. Et clairement, je l'ai saigné. Alors Too Faced a sorti une nouvelle collection, ça fait pas longtemps que je la teste, mais je la mets comme dans les favoris parce que je l'aime beaucoup. Il y a eu la palette Natural Lust qui est sortie, que j'ai beaucoup utilisée, la nouvelle version. Alors là, j'ai pas compris, c'est écrit fond de teint satiné 2 tons. Mais au-dessus, c'est écrit Satin Dualtone Bronzer. Alors du coup, c'est un bronzer ou un fond de teint, je ne sais pas, mais moi je l'utilise en bronzer. Donc c'est le même packaging, très grand hein, bronzer. On sent l'été qui approche avec tous les bronzers. D'ailleurs ce mot m'énerve, déjà rien qu'à le dire ça me saoule. Très grand miroir, voilà, et vous avez un petit, je sais pas si c'est un pan. Donc vous avez un côté qui est bronzer hein, forcément, nacré, et un côté plus enlumineur. Moi ce que je fais c'est que je viens mélanger les deux. On verra rien, ça me saoule là. Je suis désolée, on voit rien. Mais moi ce que je fais c'est que je viens vraiment mélanger les deux et ça pour un effet bonne mine. C'est peut-être ça qu'ils veulent dire en fait, je sais pas. Sur le visage j'aime beaucoup. En tant que bronzer je m'en sers aussi avec cette partie-ci. Mélanger les deux c'est vraiment sympa pour un effet bonne mine. Deux blushs que j'ai beaucoup utilisés. Une nouveauté et une nouveauté, enfin qui n'est pas vraiment une nouveauté de chez Tarte. J'ai testé à fond Tarte, hein. Laisse tomber, ça fait 2 mois là. Ils sont très sympas leurs blushs mais je les trouve peut-être un petit peu trop fade, je sais pas pourquoi, mais celui-ci c'est celui qui me paraît le moins fade je trouve, que j'ai beaucoup porté, qui est la teinte Porty. Voilà, et pareil, c'est fait à base d'argile amazonienne, très bonne tenue. J'aime beaucoup cette teinte-là, c'est un petit peu un rose bébé qui est très joli. J'en ai pas des comme ça en plus, pourtant j'en ai beaucoup des blushs qui donnent bonne mine. J'aime beaucoup celui-ci, le Porty. Deuxième que j'ai beaucoup porté, Chanel qui m'a envoyé les voyages de Chanel. Donc c'est une édition limitée. Donc en fait, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs villes. Vous avez Paris, donc là vous avez un blush rose, vous avez Londres avec un blush corail qui est inspiré des marchés de Portobello à Notting Hill. Pour ce qui est du blush rose de Paris, qui évoque l'air frais et vif de Paris sur les quais de Seine, New York, une poudre satinée faisant écho au doré métallique du pont de Brooklyn. Et pour terminer, vous avez Tokyo, une poudre illuminatrice subtilement rosée qui rappelle la délicatesse poétique des cerisiers en fleurs au Japon. Je trouve ça très sympa l'histoire. Ce que je viens faire, c'est que je les mélange tous les quatre et je viens les mettre sur mon visage. Ça illumine, ça sculpte et ça vient donner une jolie couleur en même temps. De chez 1944, un crayon Kajal Duo. J'adore cette marque, c'est une marque française, mais on voit pas mal de trucs. J'aime bien leur rouge à lèvres liquide mat, ils sont très sympas. Je les mets très souvent d'ailleurs en vidéo. On voit pas mal de trucs, mais alors ça j'ai adoré parce que quand j'ai la flemme de me faire des traits de liner comme en ce moment, ce que je fais c'est que je viens mettre du Kajal. Et celui-ci il est vraiment très intense, très noir. Et je prends un petit pinceau et je viens, vous savez, faire comme un effet smoky en ras de cils supérieur de mon œil et ça me fait comme un feutré de liner mais un peu plus brut en fait et ça dessine en fait le regard et j'aime beaucoup faire ça. Je mets un peu de mascara et vous avez un autre côté duo qui est pour mettre à l'intérieur de l'œil, donc c'est celui que j'ai mis aujourd'hui pour réveiller le regard en fait. Donc je trouve ce crayon très pratique et surtout très pigmenté et très grand, donc il y en a pour un bon petit moment. Alors semi-flop Better Than Sex eyeliner de chez Too Faced. Je vous laisse aller voir sur le blog, j'ai fait une revue complète dédiée ici. Je dis semi-flop parce que j'adore le Better Than Sex de Too Faced. Ils l'ont sorti version liner. J'attendais beaucoup de lui. Sauf que je le trouve parfait. Je le trouve parfait en tout point. Je n'ai jamais vu une pointe qui dessine aussi bien. Mais non, parce que le mien, il fait pas noir. Donc je suis obligée de repasser 15 couches de fois dessus. Du coup, forcément, quand tu passes 15 fois au même niveau ton trait de liner, ça fait des pâtés. Et donc ça fait plus l'effet recherché. Donc je suis très déçue. Alors encore une fois, je sais pas si c'est le mien ou c'est pas le mien comme je le disais dans l'article. En plus, il y a une bille dedans. Donc je me suis dit, c'est ça, faut la secouer, ça va être plus noir. Et non. Donc si vous l'avez acheté, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. 3 palettes. Alors en ce moment, je sais pas ce qui se passe, vous n'arrêtez pas de me dire, mais Jen, j'adore comment tu te maquilles, j'adore. J'avoue, je fais un peu des efforts en ce moment, je maquille beaucoup les yeux, je sais pas. Mais c'est parce qu'en fait, je reçois des belles palettes. Hein. Sinon, je suis plus très liner et mascara, vous me connaissez. Très souvent, mais alors très souvent au mois d'avril, je me suis maquillée avec la Tarteist Pro, donc de chez Tarte, oui encore du Tarte, et la Toasted. Pareil, je me maquille avec dans ma vidéo que je vous ai mis en barre d'infos. Les américaines adorent. Alors dans cette palette, vous avez 20 ombres à paupières. Il y a 16 mat et 4 ombres duochrome. Je me suis beaucoup maquillée avec ce bleu ici, dans cette vidéo par ici. Et vous avez adoré mon maquillage, mais vraiment beaucoup. Pourtant, je ne mets jamais de bleu. J'ai beaucoup aimé utiliser principalement le bas de cette palette. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait énormément de fini mat, parce que je me maquille très souvent avec des mats. Mais au final, je les ai tous utilisés, les irisés. Voilà, et le miroir est très grand. Par contre, il n'y a pas de pinceau, et ça m'a un peu saoulée, mais moi j'en ai à la maison. Mais bon, voilà. Alors celle-ci, donc vous avez 12 teintes chaudes dans les tons marronnés.
C'est vraiment une palette de tous les jours. Pour le coup, celle-ci, j'aurais pas l'utiliser en ce moment. Et pour la journée et pour les soirées, elle est bien parce qu'il y a autant d'irisé que de mat. Et c'est vraiment des tons que j'utilise moi tout le temps, quoi. Ils sont très très de qualité, très très pigmentés. Il n'y a pas de chute, rien à dire. Juste il manque des pinceaux dans les palettes, je trouve. Ça ressemble un peu d'ailleurs à la Toasted. J'ai énormément utilisé. C'est la NARS. C'est la Skin Deep qui est sortie il y a quelques temps. Je l'ai énormément saignée. Je crois que c'est encore une édition limitée. Donc foncez, hein, si il en reste encore, mais foncez, mais largement. Ça fait longtemps que j'ai pas eu chez NARS des palettes aussi jolies. Je me suis maquillée avec aujourd'hui, comme quasiment tous les jours, presque en ce moment. Typiquement, c'est le genre de make-up que je fais très souvent avec des tons chauds et irisés. Alors là, c'est un bonheur de me maquiller avec ça. Les fards, ils sont supérieurs, je trouve, aux tartes. Cette palette-là, pour le coup, t'as zéro chute. Les mats sont si intenses, mais si intenses. J'adore. Pour les yeux marrons, les yeux bleus, les yeux verts, si limite ça vous fait un regard de ouf alors que tu as mis deux couleurs, quoi. Je suis complètement fan. Les textures sont mais d'une simplicité à travailler, c'est d'une pigmentation infernale. Je suis complètement fan de cette palette. Plus que les tartes. Alors si vous avez su, je suis partie au Maroc, Marrakech, et j'avais pris ça. Riri a sorti des nouveaux Body Lava, des nouvelles teintes. Moi j'ai emporté, c'est laquelle? Who Needs Clothes. Enlumineurs pour le corps, donc ça typiquement, voilà, t'as bien bronzé toute la journée, tu vas en soirée le soir, machin. Là ça va être l'été en plus, Riri elle est trop forte. Tu mets ça sur ton body lava, tu as, comment te dire, un glow de folie. De une, ça sent super bon. Quand t'es bien blanche et que t'es contente d'avoir pris un petit peu de bonne mine dans la tronche, Rihanna, je t'aime trop. Tu me rends sexy le soir après avoir bronzé toute la journée. Merci beaucoup. J'ai vu que Huda Beauty sortait quasiment la même chose. Je dis ça, je dis rien. On termine avec les rouges à lèvres. Alors, là, je suis en train de faire le grand nettoyage de printemps chez moi. Je suis en train de ranger tous mes produits, de tourner. J'ai reçu pas mal de trucs de rouge à lèvres, mais j'ai très peu mis et testé de trucs parce que c'est tellement bazar chez moi que j'ai pas envie en ce moment, ça me saoule. Mais quand même, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup mis des teintes, mais qui étaient marronnées. Donc il y a deux rouges à lèvres que j'ai beaucoup mis ce mois-ci. Il y a la teinte numéro 40 de chez Sephora que j'ai mis, j'ai l'impression, dans toutes mes dernières vidéos et que vous m'avez demandé. C'est un marron qui tire un petit peu vers le rose en fait, le rose, et que j'adore. Et dans un tout autre contexte, je crois que je vous l'ai déjà montré, mais je ne sais plus, dans mes derniers favoris, mais alors j'arrête pas de le mettre en même temps. C'est Coco Flash, donc Chanel a sorti des nouveautés, donc j'ai reçu plein de teintes, mais alors le Boy, le fameux et très connu Boy de Chanel, c'est la 54. J'ai pas arrêté de la mettre, mais genre pas arrêté. Donc en fait, quand je mettais pas du rouge à lèvres mat, comme je vous ai montré avant, je mettais le Boy, soit je mettais ça, soit je mettais le Boy. Je trouve vraiment magnifique. Sur les lèvres, ça les repulpe. Ça a un côté très très hydratant. Je trouve ça très très sympa. Donc là, c'est les deux que j'ai beaucoup mis. Là, c'est un X que je suis en train de tester sur mes lèvres. Je suis pas très fan, hein. C'est une nouveauté, je sais plus c'est quoi, les Candy quelque chose. C'est spécial. On va donc finir cette vidéo avec les séries, films, tout ça. Donc j'ai deux choses dont je voulais vous parler. La meuf ne va pas faire de vidéo Netflix, hein, avec tous les mois en ce moment je vous parle d'une série. Donc on commence par le film. Alors j'ai vu un film sur Netflix qui s'appelle The Room, qui est pas du tout nouveau apparemment, parce que quand je vous en ai parlé, vous m'avez dit ah mais j'ai déjà vu il y a longtemps, il a même été primé, enfin je me souviens plus et tout. J'ai adoré. Alors vous savez que j'adore les vidéos de Victoria Shelton, qui arrive mes vidéos, c'est de Victoria, et qui parle de disparition, tout ça sur YouTube. D'ailleurs si vous voulez que je fasse une vidéo comme ça un jour, mettez-moi un pouce en l'air ou laissez-moi un commentaire parce que je sais pas si je serais bonne pour faire ça. Bon, je peux passer de ma chaîne YouTube, j'aime bien ça, mais c'est pas ma priorité. Mais je ferais bien une vidéo comme ça un jour. Dites-moi si ça vous intéresse. Donc là, en fait, il y a un film qui est sorti il y a quelques temps qui s'appelle The Room, qu'ils ont mis il y a pas longtemps sur Netflix. C'est pour ça que je disais que je pensais que c'était nouveau, mais pas du tout. Je vous raconte un peu le pitch. Cela fait des années que Ma a été kidnappée et qu'elle demeure captive dans une chambre close. Son fils, Jack, vient de célébrer son 5e anniversaire et il n'a jamais pu mettre le nez à l'extérieur de la pièce. La jeune femme dépend totalement de son agresseur et elle n'a pas le choix de se prostituer pour obtenir le moindre service. Donc elle habite avec son fils du coup qui est caché, le fils du violeur là. Lorsque son hôte commence à s'en prendre à son fils, Ma n'a qu'une idée, trouver une façon de sortir et le plus rapidement possible. Donc c'est une affaire, on a déjà vu beaucoup. Je sais pas si c'est une histoire vraie, je sais pas si ça s'inspire d'une histoire en particulier de quelqu'un. C'est pas basé que sur en fait le fait que le kidnappeur et voilà, il va la violer tous les 5 minutes, on voit l'enfant grandir. Alors si, ça c'est le début du film, ça vous voyez au début, après il va se passer un truc dans les premiers quarts du film et c'est là que va vraiment entre guillemets, commencer l'histoire parce qu'on s'attend vraiment à un film où on a tout le côté séquestration mais c'est pas ça qui va se passer dans le film. C'est qu'en fait vous avez tout le côté après psychologique de cette histoire dont on ne parle pas je pense assez et qui est le plus intéressant en tout cas je pense. J'ai pas trop envie de vous spoil voilà, mais moi j'ai trouvé cette histoire très touchante. Le petit garçon qui joue l'acteur là, il est très fort, il est genre très très fort. C'est une très belle histoire, enfin je sais
pas si je peux dire belle dans ce sens-là, mais c'est vraiment un film sympa à voir. Et voilà, si vous êtes un petit peu comme moi, féru d'histoires comme ça peut beaucoup vous intéresser. Ça n'avait pas peur du tout, hein, au contraire. Mais ça me très triste de temps en temps. Donc voilà. Deuxième chose que j'ai, comment vous dire, dévoré en une nuit. C'est parti de ces séries sur Netflix. Tu sais pas où t'as passé ta nuit et t'as dormi 1 heure. Parce que t'as bouffé une saison entière d'une série en une nuit. Voilà. Donc Quicksand, c'est vous qui m'en avez parlé. Donc c'est vous qui m'avez dit Jen, regarde, regarde. Donc je vous remercie pour ça les amis. Du coup j'ai regardé. Je vous raconte le pitch. Alors c'est une série, je crois qui est suédoise, il me semble. Adapté du roman Rien de plus grand. Et oh, je savais même pas. C'est adapté donc d'un livre. Quicksand se déroule 9 mois après qu'une fusillade a éclaté dans une école de la banlieue la plus riche de Stockholm. Une étudiante va se retrouver en procès pour meurtre. Donc là-dedans, il y a une histoire d'amour qui part complètement en couille. En fait, tout part de cette histoire d'amour. Il va se retrouver en histoire de meurtre dans une école et vous allez suivre pendant 6 épisodes l'histoire de cette fille qui s'appelle Maya, il me semble, dans le... J'ai regardé il y a pas longtemps, donc je sais. Vous allez voir du début à la fin des 6 épisodes comment elle s'est retrouvée pleine de sang, avec des gens morts autour d'elle, dans une salle de classe. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle a tué ces gens? Est-ce qu'elle les a pas tués? Et là, il va y avoir des flics, un procès, elle est enfermée en prison et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et donc, on va tout voir redéfiler dans sa tête. C'est tellement traumatisant qu'il y a des choses qu'elle a oubliées. J'adore les séries comme ça, tournées actuellement et après, il y a des flashbacks où tu te racontes un peu l'histoire, après tu reviens dans le présent. Il y a des flashbacks, t'en sais un petit peu plus. J'adore les séries comme ça et ça m'a beaucoup fait penser à la série de Sinner que je vous avais conseillée. Je peux pas dire que j'ai préféré à The Sinner parce que j'ai préféré The Sinner pour l'histoire. Ça ressemble, c'est pas pareil. Vraiment très sympa à regarder. En plus, c'est ce côté angoissant, je sais pas, de la Suède, là, il fait nuit tout le temps, j'ai l'impression. Enfin, angoissant. Triste aussi. J'ai chialé, mais j'ai chialé ma race pendant ce truc. Cette série a 2 moments. J'ai vraiment beaucoup pleuré. Je vous dis juste 15 heures. Ceux qui ont regardé la série vont comprendre pourquoi je dis ça. 15 heures. Voilà, à ce moment-là, j'ai pleuré de ouf. Je pense pas qu'il y aura une saison 2 parce que il y a eu une vraie fin à la fin que j'ai beaucoup aimé. Je vous la conseille vivement. Donc voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'ai peiné à la tournée entre mon nez qui coule encore, voix de merde et je sais pas quoi là. Mais on a réussi. J'espère qu'elle vous aura plu en tout cas, que vous aurez fait des petites découvertes, des grosses découvertes. Et aussi, vous avez vu, il y a des flops encore ce mois-ci, décidément. On ne s'arrête plus. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à échanger sur des produits si vous les avez achetés ou non, si vous avez des nouvelles séries à me conseiller, n'hésitez pas aussi à me laisser ça dans les commentaires. Je n'écoute que vous maintenant pour regarder des séries ou des films. On s'abonne à la chaîne si c'est pas déjà fait. On me laisse un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. On me suit sur les réseaux sociaux juste là. Et là, Snap et Instagram. On continue de me suivre là, juste après la vidéo peut-être, hein. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Je vous souhaite en tout cas un très très bon dimanche les amis. On se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Because you don't know who you're gonna meet.